passé là? À quel moment? Je me souviens plus. Je me souviens plus à quel moment j'ai décidé de l'écrire celui-là. Si, je me souviens. Si, je me souviens. J'ai vu un reportage à la télévision sur des infos où tu l'as lu, hein, ce livre-là, du coup, toi. Mais pour peut-être les parents qui n'ont peut-être pas lu, en fait, j'avais vu un documentaire à la télévision où on avait mis des gens qui habitaient dans une grande tour d'immeuble dans un quartier qui était pourri, la tour, hein, elle était vieille. Donc on a enlevé les gens, on les a relogés ailleurs et on a détruit la tour. Et j'ai vu ces images où on a pris les gens, on les a mis sur le trottoir d'en face et puis on leur a dit, voilà, là on va faire sauter la tour. Alors elle était moche cette tour, elle sentait pas bon, etc. Mais ces gens-là, ben, ils avaient aimé dans cette tour. Ils s'étaient peut-être mariés à l'époque où ils étaient dans cette tour. Ils ont été enfants dans cette tour, c'était leur vie. Ils ont été malheureux, heureux dans cette tour. Et là, on leur montrait, regardez votre tour, et il y avait des gens qui applaudissaient à la fin, mais qui pleuraient en même temps. Et je me suis dit, bah oui, ça doit être... Alors moi, je dois t'avouer que... Je vais t'avouer un petit secret. En fait, moi j'habitais... Alors, je ne sais pas si vous voyez l'étang des Cluzels, vous voyez où c'est l'étang des Cluzels? Oui. Donc il y a un village qui s'appelle Mézières-en-Drouais à côté, moi j'habitais là. Mes parents habitaient là, ensuite mes parents sont séparés, donc mon père habitait là. Et c'était vraiment ma maison. Ça, c'était ma maison. Dès que je rentrais dans cette maison, j'avais l'impression de rentrer dans mes chaussons, tu vois. C'est chez moi. Et mon père, il a déménagé. Il a vendu cette maison il y a 3 ans, 4 ans. Et c'est compliqué, c'était compliqué pour moi, parce que c'était vraiment ma maison. Moi, je ne pouvais pas la racheter, parce que ma vie était ailleurs, mais c'était ma maison. Bah, hier, quand je suis arrivé, j'aurais pu ne pas passer devant cette maison, mais je suis passé devant la maison. J'ai ralenti, j'ai regardé, ah, il y a eu un petit... C'est ma maison, quoi. Bah, je me dis que si un jour on m'avait mis devant cette maison et qu'on l'avait fait sauter, je trouvais ça dur, quoi. Donc en fait je me suis dit, qu'est-ce qui a pu passer dans la tête des gens qui regardaient cet immeuble dans les minutes qui ont précédé l'explosion? Et c'est ce que je raconte dans cette histoire. Donc tu vois, pour répondre à ta question, c'est en voyant un documentaire à la télé où des enfants... Il est 13h25. Derrière les barrières, la foule regarde le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. Une gorge est un peu plus sèche que les autres. C'est celle de Prony. Elle se souvient que c'est là, derrière cette fenêtre du 15e étage, qu'elle a donné la vie. Cette nuit-là, il n'y avait pas de papa, pas de docteur, pas de sage-femme, personne pour lui tenir la main. Juste elle et le plafond qui dansait au-dessus. Elle voulait un bébé toute seule. La nuit a duré des siècles. Et au matin, sa fille dormait au creux de son bras. Elle l'avait appelée Victoire. Ça s'est passé là, dans le ventre du bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. 48, sous l'œil des caméras, la foule regardait le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol, une larme et un peu grosse que les autres. C'est celle de Louisette. Elle se souvient qu'elle a été la première à vivre ici. Il y a bien longtemps, gardienne d'une tour encore vide de tout, elle était venue du nord et en cours de route, elle avait perdu son seul ami, Tatane. Tatane était son chat, un gros chat roux au caractère de cochon, perdu sur une aire d'autoroute à 300 km de sa nouvelle maison. Elle l'avait attendu des jours, des semaines, des mois. Elle se souvient que c'est ici, un soir d'été, qu'elle avait vu arriver un chat roux, maigre, un bout de force, un peu comme un Tatane, qui aurait marché des jours, des semaines, des mois. Il s'était endormi à ses pieds, son seul ami. Ça s'est passé là, dans le silence du bâtiment E de la cité Marcel Pagnol. Il est 13h29. Dans la foule qui regarde le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol, plus personne ne respire. Il est 13h30. À l'heure prévue par les messieurs en costume, le verre assis sur le bouton, une gigantesque explosion réduit en poussière le bâtiment E de la cité Marcel Pagnol.